Masechet Sanhedrin, Daftet Vav, on va commencer par Yud Dalet Amud Bet, au milieu de la page. Neta Reva'i, ou Maaser Sheni, She'en Damav Yedorim, Bishlosha. Alors, de quoi s'agit-il? La Gemara continue d'analyser la Mishnah. La première Mishnah de Masechet Sanhedrin était très longue parce qu'elle a recensé tous les cas de figure qui requièrent un tribunal. C'est-à-dire que, en fonction des thèmes, en fonction des sujets, des registres, on aura besoin d'un certain nombre de dayanim, comme par exemple Diné Mamonot, Bishlosha. Mais les Diné Nefashot, Be'esrim ou Shlosha. Pour traiter des affaires d'argent, il suffit d'avoir 3 dayanim qui siègent au tribunal, mais pour traiter des infractions passibles de peine capitale, il faut 23 dayanim à l'époque du Beth Amikdash, quand c'était possible, à l'époque du Beth Amikdash. Et encore, on avait dit que les dayanim cherchaient des circonstances atténuantes, c'est-à-dire qu'ils menaient une enquête tellement fine, tellement précise, que très souvent les témoins tombaient dans le panneau du Beth Din, parce qu'ils n'arrivaient pas à tenir bon dans cette enquête, ils se contredisaient. Le Beth Din arrivait à démontrer que les Edim n'étaient pas fiables, qu'ils n'étaient pas crédibles, puisqu'il y avait une contradiction dans leur déposition. C'est la raison pour laquelle la Torah écrit Ve'itzilu ha'eda, ve'shaftu ha'eda, ve'itzilu ha'eda. Il faut juger, mais il faut chercher aussi à acquitter, innocenter, donc il faut mener une enquête approfondie afin de ne laisser aucune ombre de doute. Bon, on a également des thèmes encore plus pointus. C'est à ce moment-là qu'on a besoin du grand Sanhedrin de Yerushalayim. Sanhedrin Gedola. Il y a Sanhedrin Ketana qui est constitué de 23 dayanim, et il y a le Sanhedrin Agadol chez Yerushalayim qui est constitué de 71 Ekenim. Quel était le travail de la Mishnah? C'est d'énumérer tous les cas de figure qui requièrent 3 dayanim, les cas de figure qui requièrent 23 dayanim, et les cas de figure qui requièrent 71 Zekenim du Sanhedrin Agadol. Bon, dans ce cadre-là, la Gemara va évoquer le din suivant. Neta Reva'i, ou Maaser Sheni, She'en Damav Yedorim, Bishlosha. La Mishnah nous a dit que dans quel cas on a besoin de 3 dayanim, eh bien également pour traiter du sujet suivant, lequel? L'évaluation de la valeur de Neta Reva'i ou de Maaser Sheni, dont le montant, dont la valeur n'est pas connue. Alors je vous dis des mots sans expliquer, exprès, pour que vous souffriez un petit peu, afin de vouloir l'explication. Je répète, Neta Reva'i, Maaser Sheni, dont la valeur n'est pas connue. Il faut des experts pour estimer la vraie valeur. Alors, combien d'experts faut-il? 3 dayanim. C'est ce que nous a dit la Mishnah. Mais la question est de savoir, qu'est-ce que ça veut dire Neta Reva'i et Maaser Sheni She'en Damav Yedorim? Alors, on va lire la Braïta, mais d'abord une petite introduction générale. Maaser Sheni, c'est quoi? Vous le savez que les fruits qui ont poussé en Eretz Israël sont soumis à des prélèvements. Il faut prélever d'abord la terouma, la donner au Kohen. Quelle est la quantité? 2%. 1/50, c'est la moyenne.
Hachamim disent que si on est généreux, combien on donne au Kohen? 1/40. Si on est avare, combien on donne? 1/60. Si on est normal, combien on donne? 1/50. C'est-à-dire sur 60 kilos, on donne 1 kilo. Ou sur 50, 1 kilo. Ou sur 40, 1 kilo. Alors, 1/40, ça s'appelle Aïn Tova. 1/50, c'est Aïn Benonit. 1/60, c'est Aïn Ra. C'est la terouma au Kohen. Ensuite, on prélève de ce qui reste 1/10. Cette dîme va au Lévi. Maaser Rishon, la Lévi. Ensuite, on prélève encore de ce qu'il reste un maaser, 1/10. Cette dîme, qu'est-ce qu'on en fait? On ne la donne à personne. On la mange soi-même. Mais où? Dans le lieu sacré de Yerushalayim, dans la ville sainte. C'est là-bas qu'il va falloir faire monter ces fruits et les consommer là-bas, dans la Kedusha, dans la Tahara. Or, si les fruits sont trop nombreux, trop lourds à porter, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On prend de l'argent. On transfère la sainteté des fruits sur l'argent. Cet argent sera amené à Yerushalayim et là-bas, on va l'investir dans des produits alimentaires qu'on consommera sur place. Pas obligatoirement soi-même. On peut donner à qui on veut à manger intramuros Yerushalayim. Ça, c'est le Maaser Sheni. Mais, quel est le din si le Maaser Sheni a pourri? C'est-à-dire que les fruits, maintenant, après les avoir récoltés, j'ai prélevé, mais maintenant, c'est trop lourd pour les amener à Yerushalayim. Et ils se sont gâtés, ils sont encore mangeables. C'est encore mangeable, mais tu peux pas les vendre au marché. En général, qu'est-ce qu'on amenait à Yerushalayim? La contre-valeur des fruits. Mais comment tu connais la valeur des fruits? Eh bien, le cours du marché. Mais si les fruits, aujourd'hui, ils ont une tête, mais alors, tu peux pas les vendre. Si tu ne peux pas les vendre, alors quoi, ils n'ont aucune valeur? Ils ont une valeur. Qu'est-ce que vous dites? C'est de cela que je parle. Je parle des fruits mangeables, mais qui sont invendables. Mangeables, invendables. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai maintenant beaucoup de fruits mangeables, invendables. Et je ne peux pas les amener à Yerushalayim parce que c'est trop lourd et trop loin. Je veux transférer la kedusha des fruits sur de l'argent. Combien d'argent? Alors on appelle les 3 dayanim, on leur demande, 3 experts, on leur demande d'évaluer, d'estimer la valeur de ces fruits. Pareillement, le vin, du vin qui a tourné, d'accord? Il n'est pas vendable en tant que tel, d'accord? Il s'est gâté, il n'est pas bon, il est un peu aigre. Oui, mais tu le bois bien, je vois que à midi, tu as bien bu quand même. Tu as fait la grimace, mais tu as bu. Donc ça a une valeur. Quelle est la valeur? Si ce n'est pas vendable au cours du marché, eh bien, on amène les 3 experts. Donc, c'est pareil pour le Netar Evaï. C'est quoi Netar Evaï? C'est les fruits de la 4e année. Car la Torah nous interdit de manger les fruits pendant les 3 premières années de la production de l'arbre. Mais à la 4e année, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, ces fruits, on les monte à Yerushalayim, on les mange là-bas. Et si c'est trop lourd, on transfère la kedusha sur d'argent. Exactement comme Maaser Sheni. Et c'est exactement le même din. Si les fruits se sont gâtés, mais ils sont encore mangeables, mais invendables, pour connaître la valeur, pour le transfert de la sainteté des fruits sur de l'argent, il faut appeler les experts. Et alors maintenant, nous commençons l'étude. Netar Evaï ou Maaser Sheni, chez Endamav Yedorim, Bishlosha, Tanura Banan. Et Zehu Maaser Sheni, chez Endamav Yedorim. Qu'est-ce qu'on appelle le Maaser Sheni dont la valeur n'est pas connue? Perot chez Irkivu. Des fruits qui ont un peu pourri, qui se sont gâtés. Veyaïn chez Hikrim.
et du vin qui a un kroum, qui a de l'écume. Vous savez, quand le vin commence un petit peu à pourrir, vous voyez, parfois, il y a des bouteilles de jus de raisin qui restent parfois 1 semaine, 2 semaines, et après vous commencez à voir que là-haut, il y a une surface de moisissure. Enfin, ici, on parle d'écume. Ou ma'ot shehlidou, ou bien des pièces de monnaie qui ont rouillé. C'est-à-dire, le bonhomme, déjà, il a pris les fruits qui étaient maaser sheni, il a transféré leur sainteté sur de l'argent. Maintenant, les pièces de monnaie, au lieu de les amener tout de suite à Yerushalayim et de les investir dans, comment on appelle ça, dans des produits alimentaires, eh bien, les pièces de monnaie sont restées ici dans le sac et elles ont rouillé. Alors maintenant, c'est pas des pièces de monnaie qui sont envers la soher, qui peuvent être monnaie courante. C'est une monnaie stagnante. Elle a stagné longtemps. Alors, donc maintenant, il faut réévaluer la valeur de ces pièces d'argent. Des tsarta bakesef. Alors, maintenant, il faut appeler les experts. Tanoura Banan, à ce propos, il est dit, Maaser sheni she'en damav yedu'in, podim oto bishlosha lekuchot. Aval lo bishlosha she'en lekuchot. Afilu nochri ehad mehem, afilu ehad mehem be'alim. Alors, cette baraïta nous dit qu'on n'a pas besoin de 3 dayanim. On a besoin de 3 personnes, excusez-moi, qui ont l'habitude d'acheter. C'est-à-dire, soit des vendeurs, soit des acheteurs, des commerçants. Rashi dit, si on traduit littéralement Rashi, c'est des commerçants. Comme ça dit Rashi, et les kuhot, soharim, bekiim, beshuma. Des commerçants qui connaissent leur spécialité, c'est le business. Donc, ils connaissent le prix des fruits, même si il n'y a pas de cours au marché, ils seront capables d'évaluer et de vous dire combien ça coûte maintenant que c'est invendable, mais mangeable. Mais la shon, c'est les kuhot. Qui peut me traduire c'est quoi les kuhot? Rabbi William, vous êtes hébraïsant. C'est quoi les kuhot? Bravo. Quand vous allez ici, Ata, Aïm Ata la kuah etzlenu. Quand vous appelez au téléphone l'assurance, qu'est-ce qu'il vous demande? Est-ce que vous êtes notre client? Ata la kuah shelanu? Alors rappelez-vous, la kuah au singulier, c'est client. Les kuhot au pluriel, les clients. Alors la Braïta nous dit, qu'est-ce qu'il faut? Les kuhot. Il y a des mefarshim qui disent, c'est pas des commerçants vendeurs, c'est des commerçants acheteurs. Les kuhot, c'est des clients, mais des gens qui ont l'habitude d'acheter pour revendre. Alors ceux-là, ils connaissent avec précision la valeur de chaque chose. Ils connaissent le prix du marché. Nous, on va et on se fait embobiner parce qu'on ne connaît pas les vrais prix. Mais tu ne vas pas embobiner un commerçant. Lui, si tu veux qu'il t'achète, il faut que tu lui dises le vrai prix. D'accord? Donc en fait, on n'a pas besoin de dayanim qui ont étudié. Pas seulement ça qu'on n'a pas besoin de dayanim, les frères. Même un goy commerçant is good. Mieux encore, même le propriétaire lui-même des fruits peut faire partie des 3 experts. Comment ça se fait? Il peut être juge et partie. On n'a pas besoin de juge. On a besoin de connaissances. On lui fait confiance. Il veut faire la mitzvah. Je répète, Podimoto bishlosha les kuhot. Il faut que ce soit 3 les kuhot. Avallo shlosha she'enam les kuhot. Mais pas 3 personnes lambda. Afilu nochri ehad mehem. Même un goy peut faire partie. Afilu ehad mehem be'alim. Même si l'un d'entre eux est le propriétaire. Ba'e Rabbi Yirmiya. On a dit qu'il faut 3 commerçants. Mais quel est le din si ces 3 commerçants
sont comment on appelle ça? Des associés. Alors, est-ce que c'est valable ou bien il faut 3 étrangers? C'est-à-dire 3 personnes qui ont des business différents. 3 businessmen, mais qui ont des affaires différentes. Pas qui travaillent pour la même affaire. Alors, en fait, il faut 3 commerçants d'affaires différentes ou bien même 3 associés, c'est bon. Dites-moi, qui est-ce qui peut m'expliquer le sens de la question? La question de l'Agmara est de savoir, dans ces 3 experts, il faut 3 commerçants. Et la question, c'était de savoir si ces 3 commerçants avaient une affaire commune. Ils étaient associés. Est-ce que c'est bon ou bien il faut 3 personnes qui ont des affaires indépendantes? Là, c'est le Safek de l'Agmara. On va voir tout de suite la réponse. Mais la question, elle est, pourquoi cette question? C'est ça ma question. Oui, non, mais là, on les appelle pour des fruits de Monsieur X. Eux, ils sont pas liés à ces fruits. Ils ont l'intérêt. Quel intérêt? Non, ils viennent, on les consulte, c'est tout. Alors, vous savez quoi? Les Mefarshim m'expliquent que 3 associés qui travaillent depuis des années ensemble, finalement, ils ont la même jugeote. C'est-à-dire qu'ils s'habituent à penser un petit peu, à réfléchir de la même façon. D'accord? Rabbi Haïm, vous travaillez toujours avec Léon, vous avez toujours finalement les mêmes idées. Vous savez ce qu'il va dire et lui, il sait ce que vous allez dire. Et donc, vous vous mettez d'accord. Donc, finalement, on n'a pas 3 opinions différentes. On n'a qu'une seule parce que les 3, en général, ils pensent et réfléchissent de la même façon. Voilà pourquoi la Gemara se pose la question. Est-ce que c'est valable ou pas valable? 3 associés. La réponse, c'est valable. Ta'ashema, ish ushte nashav, podin ma'aser sheni, she'en damav yedu'im. La réponse d'Agmara, c'est que c'est valable. Quelle est la preuve? C'est que il est écrit dans une braïta qu'un homme avec ses 2 épouses, un homme, la bigamie n'est pas interdite par la Torah. C'est que Rabbeinu Gershom, il y a juste 1000 ans qu'il a dit ça, un peu plus de 1000 ans qu'il a dit, faut pas. Mais sinon, à l'époque, il se mariait même avec 2 femmes, 3 femmes. Alors, un homme avec ses 2 épouses, ça fait 3. Est-ce qu'ils sont habilités à expertiser la valeur des fruits qui se sont gâtés du Maaser Génie? Non, mais parle pas, donc lui, il est seul. Eh ben, c'est ça, bravo. Normalement, ils ont tous la même affaire. C'est une affaire de famille. Et donc, malgré tout, si la Braïta a dit que c'est bon, c'est valide, leur expertise est valide, sous-entendu que ce n'est pas gênant que les 3 personnes aient une affaire commune, même s'ils réfléchissent de la même façon, malgré tout, c'est valable. Alors, de là, on peut déduire la réponse à notre question. Quelle était notre question? Est-ce que 3 associés, c'est valable? Réponse, oui. Eh bien, la Gemara dit non. Qui te dit quelle est la preuve que oui, parce que tu as dit un homme avec ses 2 épouses, c'est une affaire de famille, une affaire commune. Eh bien, non. Peut-être qu'il s'agit d'un homme et une femme qui ont des affaires indépendantes. Et la femme ne dépend pas de la parnassa de son mari. Comment est-ce possible? La Gemara dit, Dilma kegon Rav Papa ou Bat Abba Sura'a. Peut-être qu'il s'agit d'un homme avec ses 2 femmes, mais comme Rav Papa avec son épouse. Comment s'appelait le beau-père? Le beau-père de Rav Papa, comment il s'appelait? Abba Sura'a. Abba de la ville de Soura. Il s'appelait Rabbi Abba de la ville de Soura. Et il avait une fille qui s'est mariée avec Rav Papa. Quel mérite? Eh bien, lui, Rav Papa, figurez-vous qu'il ne donnait pas d'argent à sa femme. Pourquoi? Parce qu'elle lui a dit « Eni nizonit ve'eni osa ». Elle lui a dit « Je t'en prie, je suis très riche, j'ai des affaires, je n'ai pas besoin de ta parnassa ». Hachamim m'ont dit que normalement, une femme, tout ce qu'elle fait,
son salaire revient au mari. En contrepartie de quoi? Des mésonotes. Lui, il doit la nourrir. Chez Era Kesuta Veronata Loigra. Alors, quoi? L'amour, c'est que dans un sens. Dans un mariage, il n'y a que des devoirs. S'il y a des devoirs, il y a des droits. S'il y a un droit, il y a un devoir. Alors, le mari, quel est son devoir? De donner les mésonotes. D'accord? De nourrir sa femme. En contrepartie, Hachamim, qu'est-ce qu'ils ont dit? Pour pas qu'il y ait d'animosité, Mishum Eva, ils ont dit la femme aussi, si elle travaille, il faut qu'elle donne son salaire à qui? À son mari. Donnant. Lui, il donne la parnassa, et elle donne le produit de son travail. Ma'aseh yadeha le ba'ala. Mais, Hachamim ont dit, la femme a le droit de dire à son mari, tu sais quoi? Merci pour tes bons et loyaux services. Tes mésonotes, je n'en ai pas besoin. Grâce à Dieu, j'ai une affaire qui tourne. Alors je me nourris moi-même. D'accord? Autonomie. C'est possible ou pas possible? Oui, c'est possible. Yechola isha shetomar le ba'ala, eni nizonit ve'eni osa. Et c'était le cas de Rav Papa, qui était mariée à la fille de Abba Sora'a. Et comme elle avait des affaires, elle a dit à Rav Papa, ce n'est pas la peine de me nourrir. Il y a ce qu'on appelle Nirse Melog. C'est quoi Nirse Melog? C'est Hagouf la Isha ve'aperot la Baal. Quand une femme apporte avec elle, dans sa dot en mariage, des biens immobiliers, eh bien, le foncier appartient à l'épouse, mais l'usufruit appartient au mari. D'accord? Sauf si c'est Nirse Tson Barzel. C'est autre chose. Bon. Alors maintenant, revenons à la déduction qu'avait faite la Gemara. Elle a dit, est-ce que 3 associés sont habilités à expertiser la valeur des fruits qui ont pourri? Ou bien on va dire que comme ils travaillent toujours ensemble, donc ils ont une opinion commune. Il nous faut 3 avis différents. Alors on avait un safek, on a voulu déduire de la Braïta qui dit que même un homme et ses 2 épouses peuvent constituer le chiffre 3 nécessaire pour les 3 experts. Et pourtant, ils ont une affaire de famille, une affaire commune. Ça ne gêne pas. Même si ils ont une affaire commune, de là tu peux déduire que 3 associés, c'est tout autant valable. La Gemara réfute. Elle dit, qui te dit qu'il s'agit d'un homme avec ses 2 épouses qui ont une affaire de famille commune? Peut-être que le mari, il a son affaire, la femme, elle a son usine, et la deuxième femme, elle a son réseau de galeries marchandes, et chacun pour soi, et Hachem pour tous. Alors, tu n'as pas de preuve, on est resté en suspens. On n'a toujours pas de preuve. Est-ce que 3 qui ont une affaire commune, est-ce qu'ils sont habilités à expertiser? Oui ou non? On ne sait pas. On passe à autre chose. Hekdeshot bishlosha. Qu'est-ce que ça veut dire? Hekdeshot bishlosha. Le Beth Amikdash avait dans son trésor pas que de l'argent. Il avait également toutes sortes de biens vendables. Imaginons, moi par exemple, j'ai consacré ma montre Rolex au Beth Amikdash. J'ai dit ma Rolex, je l'offre au Beth Amikdash, je la consacre à Dieu. Désormais, comment s'appelle cette montre? Hekdesh. Qu'est-ce qu'il va falloir faire maintenant avec cette montre? Eh bien, le Gizbar va la prendre et il va la vendre. Et après l'avoir vendue, cet argent sera reversé dans le trésor du Beth Amikdash qu'on appelle Bedek Habayit, pour restaurer le Beth Amikdash, pour acheter tout le nécessaire, le ravalement et ainsi de suite. Bon, alors, imaginons maintenant, moi j'ai offert ma Rolex au Beth Amikdash, c'est devenu sacré. Combien de personnes faudra-t-il pour expertiser la Rolex? 3, bravo. Hekdeshot bishlosha. Qui l'a dit? La Mishnah dans Masechet Sanhedrin, la première Mishnah qu'on a étudiée. Hekdeshot
bishlosha. Rabotai, si je peux vous inviter à regarder la Mishnah, sinon ce n'est pas grave. Je vous lis. Hekdeshot bishlosha. Il faut 3 experts pour évaluer, estimer la valeur du Hekdesh. Également, Ha'arachim amital telim bishlosha. Vous savez c'est quoi Ha'arachim amital telim? On verra dans quelques minutes. Pour ça aussi, l'évaluation se fait au sein de 3 experts. Rabbi Yehuda Omer et Had Mehem Kohen. Rabbi Yehuda dit que les Hekdeshot et les Arachim Amital Telim, il faut que l'un d'entre eux, l'un des 3, soit Kohen. Ve'akarkaot Tisha ve Kohen. La Mishnah nous dit, pour évaluer un champ qui est sacré, un sadé, il faut 10 personnes dont l'un d'entre eux est Kohen. Également, Adam Kayotse Bahem, l'évaluation d'un homme qui s'est consacré à Dieu pour vérifier, pour expertiser la valeur d'un homme, il faut 10 personnes, dont l'un qui est Kohen. Qu'est-ce que ça veut dire évaluer un homme? Qui peut me dire c'est quoi évaluer un homme? Quoi, un homme il est kadosh? Bravo! Quelqu'un qui a dit j'offre ma valeur au Beth Amikdash. Quand il dit j'offre ma valeur au Beth Amikdash, alors il faut aller au marché des esclaves et voir un homme de ce gabarit, combien il vaut, eh bien il faudra donner cette valeur au Beth Amikdash. D'accord? Maintenant, pour cette expertise de cet homme-là, pour savoir combien il vaut dans le marché des esclaves, il faut 3 experts. Et pardon, il faut 10 experts. Pourquoi 10 experts? Pourquoi 10? Et dont l'un Kohen. C'est quoi cette histoire? Alors écoutez bien mes tzadikim, à la fin de Parashat Bechukotai, à la fin du Sefer Vaïkra, nous avons là-bas 3 sujets. Le sujet des Arachim, des Hekdeshot et de Karkaot. C'est-à-dire, un homme qui offre au Beth Amikdash son erech, un homme qui offre au Beth Amikdash une behema temea, par exemple, il dit j'offre mon cheval au Beth Amikdash. Le cheval n'est pas sacrifiable évidemment. Alors qu'est-ce que va faire le Gizbar avec? Il va le vendre. Et la contre-valeur va au trésor du Beth Amikdash. La Torah elle parle de behema temea. Mais c'est pareil pour tous les Hekdeshot, c'est-à-dire tous les objets sacrés, consacrés au Beth Amikdash. Et ensuite, on a le sujet du Karka, c'est-à-dire un champ qui a été consacré au Beth Amikdash. Répétons, Arachim, Hekdeshot, Karkaot. À propos des Arachim, si vous observez les psukim, vous lisez, vous allez constater que 3 fois, il est écrit Ke'er Kecha HaKohen. Kohen, selon ton évaluation. L'évaluation du RR. D'accord? Également, à propos de Hekdeshot, il est écrit 3 fois. Ve'arach HaKohen. Ke'er Kecha HaKohen. D'accord? Il y a écrit 3 fois le mot Kohen qui évalue. Très bien. Ça fait combien de 3 et 3? 6. Pour les Karkaot, à la fin, il est écrit le sujet du Karka, les chants sacrés. Il y a écrit également 4 fois le mot Kohen. C'est-à-dire que le Kohen va évaluer le prix du chant. Alors, ça fait combien? 3 plus 3 plus 4? 10. Très bien. Maintenant, écoutez les frères et les amis. Nous avons une règle dans la Torah. C'est un des codes de la Torah. En mi'ut ahar mi'ut ela les rabot. Quand il y a exclusion après exclusion, c'est une inclusion. C'est-à-dire, moins égale plus. Moins égale plus. Mi'ut ahar mi'ut, c'est les rabot. Alors si par exemple la Torah me dit qu'elle exige
que parmi les experts, il y a un Kohen. D'accord? Elle a dit Kohen. Et après ça, encore une fois, elle répète Kohen. Et après, encore une fois, elle répète Kera à Kohen. Comme ça, elle a fait 10 fois. Écoutez, vous allez tomber raide. C'est qu'on dit En mi'out ahar mi'out el les rabot. Moi égale plus. Alors on te dit, la première fois il y a écrit Kohen, et après deuxième fois on t'écrit Kohen. Si la première fois c'est Kohen, et après on te dit encore Kohen, c'est pour exclure celui qui n'est pas Kohen. La première fois on a exclu celui qui n'est pas Kohen. Un homme qui n'est pas Kohen, puisqu'on a dit Kohen. Donc ça exclut celui qui n'est pas Kohen. Ça s'appelle exclusion. La deuxième fois, on écrit encore Kohen. C'est encore une exclusion. Et on a dit que moins égale plus. Exclusion après exclusion, ça veut dire quoi? Ça veut dire quelqu'un qui n'est pas Kohen. Ça veut dire que on exclut l'exclusion. Alors, le Kohen n'est plus exclusif. La première fois, Kohen. Ok. Là, c'est sûr qu'il faut un Kohen. Mais la deuxième fois où tu me dis encore Kohen, c'est une exclusion après exclusion. En mi'out ahar mi'out ela les rabot. Alors, le deuxième, il peut ne pas être Kohen. Et le troisième, encore une fois, il y a écrit Kohen, il peut ne pas être Kohen. Et quatrième fois et cinquième fois et jusqu'à 10e fois. Donc ça nous fait 9 plus un Kohen. Ça fait 10. Vous avez compris? Il nous faut 10 hommes. C'est clair qu'il nous faut 10 hommes, mais on n'a pas besoin de 10 Kohanim. 9 hommes classiques et un Kohen. Voilà les 10. Alors maintenant, rappelez-moi s'il vous plaît, où est-ce qu'on a trouvé 3 fois le mot Kohen, et encore 3 fois le mot Kohen, et encore 4 fois. 3 fois dans Arachim, 3 fois dans Hekdeshot, et 4 fois dans Karkaot. Maintenant on va expliquer les choses faciles, et après difficiles. Hekdeshot, c'est quoi Hekdeshot? C'est des objets sacrés. C'est du mobilier ou de l'immobilier? Du mobilier. La Torah, elle a parlé précisément de quoi? De quel genre d'objet? Une bête impure, comme un cheval. Elle n'a pas parlé du cheval, elle a parlé d'une bête impure. Behemat temea. Behemat temea, par exemple, un âne, un chameau, par exemple, d'accord? Parce que les bêtes cachères, ils sont sacrifiables. C'est un korban. Si c'est un bœuf, si c'est un mouton, c'est un korban. Mais si c'est une behemat temea, c'est pas korban. Donc c'est que la contre-valeur qui est consacrée. D'accord. Maintenant, Karkaot, on a dit, c'est des biens immobiliers qui sont offerts au Beth Amikdash, qu'on a consacrés. Arachin, c'est quoi Erech? Alors, évidemment, pour un Israélien, quand vous lui dites Erech, il va vous dire c'est la valeur. Mais il faut savoir que dans Parashat Bechukotai, il y a la paracha de Arachim, il y a le sujet du Erech. C'est quoi Erech? C'est un montant fixé par la Torah pour donner une valeur à l'homme en fonction de son âge, pour savoir combien d'argent reverser au Beth Amikdash. Écoutez bien. Entre un mois, un enfant, par exemple, si moi j'ai dit, je donne la valeur de ce bébé au Beth Amikdash. J'ai ici un bébé qui a 2 ans. D'accord? Il a 2 ans. Combien maintenant? Si je dis Erer Peloni Alay, combien je devrais reverser au Beth Amikdash? Bravo! 5 Selaim! Bravo! Entre un mois et 5 ans, il reverse au Beth Amikdash 5 Slaim, comme le Pidyon Aben. 5 shekels. Entre 5 ans et 20 ans, combien il reverse au Beth Amikdash? 20 Slaim. Entre 20 ans et 60 ans, combien il reverse? 50 Slaim. Et après 60 ans, combien il reverse? 15 Slaim. D'accord? Alors, on a une grille précise établie par la Torah. Et ce que j'ai dit maintenant, c'est que pour les hommes. Pour les femmes, il y a encore une autre grille. Mais c'est clair que on n'a pas besoin d'aller au marché des esclaves pour évaluer le RR. Le RR, il est fixé par la Torah, c'est clair, net et précis, jusqu'à 5 ans, 5 shekels, jusqu'à 20 ans, 20 shekels, jusqu'à 60 ans, 50 shekels, après 60 ans, 15 shekels, c'est clair, net et précis. Alors maintenant,
après ces introductions, commençons l'étude. Regardez Rabotai. Il est écrit comme ça. Ha'ekdeshot bishlosha. Combien faut-il d'experts pour évaluer un objet mobile, un objet quelconque qu'on a consacré au Beth Amikdash? Il en faut 3. La Gemara dit, matnitin, notre Mishnah qui s'est suffi de 3, des Loki Haïtana. Elle n'est pas d'accord avec le Tana suivant. Des Tanya, Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer. Rabbi Eliezer ben Yaakov dit, Afilut sinora shel ekdesh tzricha asara bene adam lifdota. C'est-à-dire, selon Rabbi Eliezer ben Yaakov, même une aiguille, même ce qu'on appelle tsinora. Vous savez c'est quoi tsinora? C'est une petite fourche, une petite fourchette, comme une aiguille qui servait à filer les fils d'or dans le Beth Amikdash. D'accord? Ou bien même si c'est pas dans le Beth Amikdash, un bijoutier, un orfèvre qui fabrique des fils d'or, il a un tsinora. C'est comme une petite fourchette avec une tête en aiguille pour filer l'or. Eh bien, Rabotai, cette aiguille-là à filer, cette aiguille de filage, si quelqu'un l'a consacrée, voilà, le bijoutier, il a dit, allez, je le donne au Beth Amikdash. Maintenant, le Beth Amikdash, qu'est-ce qu'il va faire avec? Il n'a rien à faire avec. Ou oui ou non, il va revendre. Combien il faut d'experts? Rabbi Eliezer ben Yaakov dit, il faut 10 personnes. 10 personnes, dont l'un Cohen. Par exemple, Rabotai, je donne au Beth Amikdash un verre, voilà. Vous voyez ce verre en plastique? Je le donne au Beth Amikdash. Combien il coûte? Eh bien, amène 10 personnes, montre-le à 10 experts. Et les experts, combien vous dites il vaut ce verre? Qui est-ce qui exige ça? Rabbi Eliezer ben Yaakov. Il dit, afilut sinora, même un tout petit kéli minuscule, même ça nécessite 10 experts. Rabotai, combien d'après notre Mishnah? 3 experts. D'après Rabbi Eliezer ben Yaakov, 10. La Gemara pose la question et elle dit quelque chose de très beau. Amar le Rav Papa le Abaye. Question. Bishlam le Rabbi Eliezer ben Yaakov de Amar Kishmuel. De Amar Shmuel Asara Kohanim Ktuvim Baparasha. Et là les Rabbanan Shelosha Minaleu. Vechitema dirtiv Beu Shelosha. Karkao dirtiv Beu Arba'a. Tisge Be Arba'a. Vechitema Chinami. Alamatnan Karkao Tisha Ve Kohen. La Gemara pose ici une question nucléaire. C'est Rav Papa qui adresse cette question à Abaye. Il lui dit, excuse me Abaye, j'ai un problème avec la Mishnah. Rabbi Eliezer ben Yaakov, il est limpide comme l'eau de roche. Il est cohérent. Il a exigé 10 personnes, dont l'un Cohen. C'est tout à fait logique. Pourquoi? Car Shmuel nous a enseigné que si on analyse les textes de la Torah dans Parashat Bechukotai, on voit le thème de Arachim, le thème de Ekdeshot et le thème de Karkaot. Dans Arachim, il y a écrit 3 fois Cohen. Dans Ekdeshot, 3 fois Cohen. Dans Karkaot, 4 fois. 3 plus 4, ça fait 10. Eh bien, ok, je comprends pourquoi il a exigé 10 personnes dont l'un Cohen, parce que En Mirut, Ahar Mirut et la Lerabot. Mais Hachamim qui se sont suffis de 3, sur quoi ils s'appuient? Ça ne correspond à rien. Ah, qu'est-ce que tu vas me dire? Oui, bien sûr, il s'appuie sur la paracha. Ouvre la paracha et tu vas voir que dans le sujet intermédiaire, c'est-à-dire avec des shots, quand on parle de Behemat Mea, comme un cheval ou un chameau, eh bien, on parle là-bas que de 3 Kohanim. D'accord? Il n'y a que 3 Kohanim. D'accord? Alors, si c'est que 3 Kohanim, alors voilà pourquoi Hachamim disent 3. D'accord? Parce que dans Ekdeshot, on parle de quoi? De 3. Eh bien, la Gemara dit, Amarle, Abaye Bishlam ale Rabbi Eliezer ben Yaakov, de Amar ki Shmuel, d'Amar Shmuel, Asara Kohanim Ktuvim Baparasha. Pour Rabbi Eliezer ben Yaakov, je comprends pourquoi il exige 10. Parce qu'il y a écrit 10 fois Cohen dans toute la paracha, dans le sujet de Arachim, plus le sujet d'Ekdeshot, plus le sujet de Karkaot. En tout, ça fait 10. C'est cohérent.
Mais El Ale Rabanan, Shelosha Minalehu, pourquoi Hakamim disent 3? Vechitema Dirtiv Behu Shelosha. Si tu vas me dire parce que eux fragmentent les sujets et ils ne font pas un cumul, ils font pas un cumul des 3 sujets, ils fragmentent. Alors dans ce cas-là, dans le sujet de Ekdeshot, il y a que 3 Kohanim écrits. Ah, voilà pourquoi ils ont dit 3. Ah, si c'est comme ça, pour le Karka, ils auraient dû exiger 4. Ils auraient dû se suffire de 4. Puisque dans le sujet des Karkaot, il y a écrit combien dans la Torah? 4 fois le mot Kohen. Alors, ils auraient dû exiger 4 personnes. Pourquoi? Il est écrit qu'ils exigent 10. Dans la Mishnah, il est écrit que le Karka requiert 10 personnes, dont l'un d'entre eux, Kohen. Un Kohen doit faire partie des 10. Nahon, sur quoi il s'appuie pour exiger 10? Forcément, c'est qu'ils ne fragmentent pas. Forcément, c'est qu'ils n'ont pas compartimenté la paracha. Ils n'ont pas dit le sujet de Harachin à part, le sujet de Ekdeshot à part, le sujet de Karkarot à part. Parce que si c'est à part, alors pour le Karka, ils auraient dû se suffire que de 4. Or, ce n'est pas le cas, ils ont exigé 10. Comment ils sont arrivés à 10? C'est par l'addition. 3 plus 3 plus 4. Alors, s'ils font l'addition, pourquoi ils ont dit pour le Ekdeshot que 3 suffisent? Parce que 3, c'est écrit dans Ekdeshot 3. Oui, mais on ne fragmente pas. Tu ne dois pas sélectionner que le sujet d'Ekdeshot à part en disant, voilà, il y a écrit 3 fois Kohen, alors 3 personnes suffisent. Tu es obligé d'additionner. Comme Hachamim ont additionné les Kohanim qui sont écrits dans Harachim, dans Ekdeshot et dans Karkarot pour atteindre le chiffre 10, alors il devrait dire la même chose pour les Ekdeshot, qu'il en faut 10. Rabbi Eliezer ben Yaakov, il est cohérent. Si tu exiges 10 personnes pour Karka, pourquoi tu n'exiges pas 10 personnes pour Ekdeshot? On exige 10 personnes pour Karka. Parce qu'on a expliqué que la Torah veut qu'on additionne 3 plus 4, ça fait quoi? Ça fait 10. Alors si tu additionnes, tu arrives à 10 pour tous. Pour le sujet des Ekdeshot et pour le sujet Nachon, on est d'accord? Alors mes amis, il y a une réponse qu'on peut donner. La Gemara dit Vechitema et la maille des mashleme behu asara Ekdeshot des mashleu behu shita les behu shita. Alors tu vas me dire, je sais qu'est-ce que tu vas me dire. Tu vas me dire non. On va au fur et à mesure progressivement. C'est-à-dire que chaque étape s'associe à l'étape précédente. C'est-à-dire, combien de fois il y a écrit Kohen dans Harachim? 3. Combien dans Ekdeshot? 3. Combien dans Karkarot? 4. Alors tu vas me dire, dans le sujet des Harachim, on n'exige que 3. Dans le sujet de Ekdeshot qui arrive après, eh bien on exigera 3 plus 3. Les 3 de Harachim plus les 3 de Ekdeshot, ça fait combien? 6. Et pour Karkarot, il en faut combien? Encore 4, ça fait 10. Ça veut dire que peut-être, tu vas me trouver comme échappatoire pour me donner une réponse. Tu vas me dire, tu veux savoir, il faut pas additionner pour tout. On additionne en fonction du thème. Si tu parles d'un Karka, tu veux une expertise pour un bien immobilier, pour un champ, alors pour ça, il faut 10. Pourquoi? Parce que le Karka, il est écrit à la fin. Quand tu suis l'enchaînement des sujets de la Torah, c'est d'abord le sujet numéro 1, Harachim, sujet numéro 2, Ekdeshot, sujet numéro 3, Karkarot. Alors quand tu es dans le sujet numéro 1, tu te suffis de 3. Sujet numéro 2, eh bien c'est 1 plus 1, ça fait... C'est-à-dire Ekdeshot plus Harachim. Ça fait 6. Et après, quand tu arrives à Karkarot, tu rajoutes encore 4. Ça fait 10. Alors, il lui dit, donc j'arrive pas à comprendre le chiffre 3 de Hachamim, il correspond à rien. Pourquoi? Soit c'est 10, soit c'est 6. Mais 3, je ne vois pas pourquoi. Hein? Non? C'est 3 et 3. C'est 3 et 3. Regardez. Quel est le premier sujet?
Rabbi Yeshua, quel est le premier sujet? Arachim. D'accord. Mais nous, on est dans Ekdeshot. Ekdeshot, c'est quoi? C'est le deuxième sujet. Alors, le deuxième sujet, il y a... On a jugé que on en reste à 3. On est bien d'accord. Dans la Torah, il y a écrit 3 fois Kohen dans Ekdeshot. Mais la Gemara dit, tu ne peux pas me dire que Hachamim fragmentent les sujets. Et ils ont compartimenté. Et ils ont dit, ça à part, ça à part, ça à part. C'est impossible. La preuve, c'est que pour Karkaot, ils ont exigé 10. Si c'était fragmenté, combien ils auraient dû exiger? 4. Alors, mashma, qui font l'addition. Alors, s'ils font l'addition, qu'ils fassent l'addition aussi pour Ekdeshot. Comme Rabbi Eliezer Ben Yaakov qui a exigé 10 pour Ekdeshot, Hachamim aussi aurait dû être d'accord avec lui. Pourquoi ils ont dit que 3 suffit? Alors, qu'est-ce que tu vas me dire? Non, Hachamim disent qu'on additionne, mais au fur et à mesure. On n'additionne pas tout pour tout. C'est au fur et à mesure, ça dépend du thème. Si c'est un sujet de Harachim, 3. Un sujet de Ekdeshot, 3 plus 3, ça fait 6. Et après, il dit, ça c'est bien, c'est cohérent. Mais c'est pas ce qu'ils ont dit. Eux, ils ont dit dans la Mishnah 3. Pour Ekdeshot, ils ont dit 3. 3, ça correspond à rien. C'est ou 6, ou 10. Mais ne me dis pas 3. Parce que si tu me dis 3, ça veut dire qu'ils ont fragmenté. Si c'est fragmenté, alors pourquoi pour Karkaot, ils ont dit 10? Ils auraient dû dire 4. Donc c'est une question tellement forte que la Gemara n'a pas de réponse. Elle dit Kashia. Kashia, ça veut dire on va attendre Eliyahu Navi pour nous donner la bonne réponse. Allez, les amis, allez, il nous reste encore 5 minutes et on a terminé. Amen. Ha'arachim hametaltelim bishlosha. La Mishnah nous a dit que les harachim, c'est quoi harachim? Quelqu'un qui dit par exemple, je donne au Beth Amikdash ma valeur. Alors, quel âge j'ai? J'ai plus de 60 ans, combien je donne? 15 shekels. Et si il a moins de 60 ans, entre 20 et 60, 50 shekels. Moins de 20 ans, 20 shekels. Moins de 5 ans, 5 shekels. Ok. La Gemara pose la question, elle dit, il y a ici quelque chose que je n'ai rien compris. Arachim hamitaltelim bishlosha. Des arachim metaltelim, il en faut 3 pour expertiser. Il faut 3 experts. C'est quoi cette histoire? La Gemara dit, Maï arachim hamitaltelim. Amarav Gidal Amarav, Erech Kelize Alay. De Amar Rav Gidal Amarav, Haomer Erech Kelize Alay, Noten Damav. Maïtama, Adam Yodeya, Shen Erech la Keli. Vegamar ve Amar, les Shum Damim, Mishum Achi Noten Damav. On va voir ici plusieurs tentatives d'expliquer ces 3 mots. Écoutez bien les amis. Arachim, hamitaltelim, bishlosha. Il faut 3 experts pour arachim, hamitaltelim. La question de la Gemara, c'est que ces 2 mots, arachim, hamitaltelim, ne veulent rien dire. Soit tu parles de arachim, soit tu parles de metaltelim. Mais c'est quoi arachim, hamitaltelim? Rav Gidal donne une première explication. Et il dit, tu veux savoir de quoi il s'agit? De quelqu'un qui a pris un keli. Regardez Rabotai, je prends ce keli. Et il a dit, Erech Kelizé Alay. Le Erech de ce Keli sur moi. C'est-à-dire, je m'engage à donner au Beth Amikdash le Erech de ce Keli. Le mot Erech, c'est la valeur dans l'hébreu moderne, mais dans la valeur de la dans le langage de la Torah. Erech, c'est un montant fixe. C'est une valeur qui a été fixée par la Torah. Comme on a dit, pour l'homme, il y a toute une grille, combien est son RR. Quand on veut parler de valeur relative, pas valeur absolue, une valeur relative par rapport au cours du marché, ça porte un autre nom, pas RR. Ça s'appelle damim. Kamazea damim shelo. Damim. Vous savez c'est quoi damim? Damim, c'est de l'argent. N'est-ce pas? Damim, c'est de l'argent. Comment on dit l'argent en hébreu? Kesef. Un synonyme, mammon. Un synonyme, damim.
savez pourquoi l'argent s'appelle damim? Qui peut me dire? Bravo. Un homme donne sa vie pour l'argent, c'est-à-dire son sang. Il a saigné. Comment on dit quand on paye cher? Alors là, je me suis fait saigner. C'est pas stable, parce que pour gagner de l'argent, il faut travailler. Pour travailler, il faut du temps. Le temps, c'est la vie. Donc, il a donné sa vie pour cet argent. Cet argent, c'est sa vie, c'est son sang. Mais Kitsour, damim. Nous avons erer et damim. Un homme, par exemple. Si un homme dit, il n'a pas dit, je donnerai mon erer au Beth Amikdash. Il dit, je donne mon damim au Beth Amikdash. Regarde, je vous pose une question. Quelqu'un qui dit, je donne mon damim au Beth Amikdash. Damay alay. Non, pas du tout, Rabbi Shimon. Ce qui est fixé, c'est que tout dépend comment il a employé le langage. S'il a dit ki alay, je donne mon au Beth Amikdash, il regarde la paracha Bechukotai et il donne en fonction de l'âge. Il y a un montant fixé par la Torah. C'est fixé par la Torah. Mais damim, c'est pas fixé par la Torah. Damim, c'est quoi? C'est le prix au marché, dans le marché des esclaves. Un homme de ce gabarit, de cette intelligence, de cet aspect, combien il coûte dans le marché des esclaves? Combien il faut de personnes? On a dit 10 personnes pour évaluer, dont un Cohen. Ok, ça c'est... Alors maintenant, regardez, le bonhomme, il est bizarre. Quand il offre au Beth Amikdash un Kéli, qu'est-ce qu'il aurait dû dire? Soit le Kéli lui-même, il le donne, soit il dit « D'aimer hakeli alay ». Le prix du Kéli, je le donne. Combien c'est le prix? Eh bien, tu vas amener les 3 experts. 3 experts, combien ça coûte? Et tu reverses au trésor du Beth Amikdash. Mais si le bonhomme, le bonhomme, qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Erer kelizé alay ». Il n'a pas dit « Damim shel kelizé », de m'écliser. Il a dit « Erer ». Écoutez ce que dit Rav. Rav dit quelque chose de très beau. Rav dit, un homme sait qu'il n'y a pas de RR pour un Kéli. Cherche dans la Torah si la Torah a fixé un montant précis pour le Kéli. Nulle part. Alors, quoi, il parle pour rien, ce monsieur? Il dit RR Kélisé. Mais il n'y a pas de RR dans la Torah. Alors, pourquoi il a dit RR Kélisé? Rav dit, tu veux savoir c'est quoi sa kavana, ce monsieur? Sa kavana, c'est de dire la valeur du marché. La valeur de ce verre au marché, je m'engage à le reverser au trésor du Beth Amikdash. C'est ça ce qu'il voulait dire. Car un homme ne parle pas pour ne rien dire. Donc s'il a dit RR Kélisé, il voulait dire Dme Kélisé, le chovi, la valeur de ce Kéli au marché. C'est ça ce qu'il voulait dire. Alors maintenant, regardez Rabotai, Arachim Ametaltelim Mishlosha. Alors l'explication de la Mishnah, c'est quoi? Le RR des objets mobiles requiert 3 experts pour évaluer le montant qu'il doit reverser au Beth Amikdash. C'est clair? La Gemara réfute. Elle dit non, je suis pas d'accord. Pourquoi? Hay arachin ametaltelin, arachin shel metaltelin bayale. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans ce cas-là, il fallait écrire arachim shel metaltelin. Le RR d'objet mobile. Mais là, tu me dis, Arachim amitaltelim, comme si le RR lui-même, il était mobile. Alors, il y a un problème de vocabulaire. Le Tana, il ne sait pas écrire. Alors, la Gemara, Rav Gidal a répondu, Rav Gidal a répondu, il a dit, Be'om, Tani, Arachim shel metaltelim. Corrige la Mishnah. Rajoute un mot. Au lieu d'écrire Arachim Amitaltelim, écrit Arachim Shel Amitaltelim. Rav Hasda donne notre pirouche. Rav Hasda Amar Ravimi, Bematpis Metaltelim la Arachim. Qu'est-ce que ça veut dire? Matpis Metaltelim la Arachim. Quelqu'un qui avait dit Erki Alay ou Erer Peloni Alay. Par exemple, je vois un monsieur qui passe dans la rue et je dis la valeur de ce monsieur, le RR de ce monsieur, je la donne au Beth Amikdash. Après, on lui demande au monsieur, quel âge avez-vous, monsieur? Il dit, j'ai 48 ans. Ok, 48 ans. Donc c'est entre 20 et 60. Il faut donner combien?
50 shekels, très très bien. Mais le bonhomme, il n'avait pas 50 shekels dans la poche. Qu'est-ce qu'il fait? Il donne au Gizbar des métaltélim. Il prend des métaltélim comme ça. Il avait une, comment on appelle ça? Une montre. Il avait, quoi encore? Allez, des casseroles. Il avait des casseroles, des marmites. Il amène au Gizbar. Il dit voilà, tout ça c'est kadosh, hein? Parce que j'avais fait un éder de donner le RR de monsieur Untel, et donc c'était 50 shekels. Maintenant, j'avais pas d'argent, je vous ai donné tout ça, l'équivalent. Maintenant, le Gizbar, il va devoir récupérer cet argent. Il faudra revendre ces kelim. Alors, il faudrait les expertiser. Combien de personnes il faut pour expertiser? 3 personnes. Voilà comment Rav Hizda a expliqué différemment ces 3 mots. Arachim, amitaltelin, bishlosha, ça veut dire que le bonhomme, d'abord, il a pris un engagement de RR, et ensuite, il a donné des métaltelim pour s'acquitter en contrepartie de ce qu'il devait, de 50 shekels par exemple. Alors la Gemara dit, je suis pas d'accord. Si c'est comme ça, on aurait dû dire, non pas arachim à métaltelim, mais on aurait dû dire le contraire. Métaltelim shel arachim. Des objets qui sont la contrepartie du RR. Nachon, tu n'aurais pas dû dire arachim à métaltelim. Au contraire, tu aurais dû dire à métaltelim shel arachim. Alors, Rav Hizda dit, corrige. Téné, métaltelim shel arachim. Rabbi Abaou n'est pas d'accord. Enfin, Rabbi Abaou, il donne une autre explication. Rabbi Abaou Amar, Be'omer erki alay. On parle de quelqu'un qui a dit, je m'engage à donner mon RR. Quel âge il a le bonhomme? Allez, il a par exemple 18 ans. Il doit donner combien? 20 shekels. On a dit jusqu'à 20 ans, on donne combien? 20 shekels, jusqu'à 20 ans. Entre 20, 60, 50 shekels. D'accord? Alors, il doit donner 20 shekels. Il n'a pas donné les 20 shekels. Le Gizbar, il vient, il attrape par les oreilles, et il lui remonte les bretelles, et il lui dit, monsieur, vous donnez ou vous donnez pas? Il dit, je n'ai pas. Il dit, tu n'as pas? Il rentre chez lui à la maison. Perquisition du Gizbar. Il rentre et il lui prend sa Rolex. Maintenant, il va falloir vendre la Rolex pour prendre ce qu'il faut et lui rendre la monnaie. Alors maintenant, il faut expertiser la Rolex. C'est-à-dire, quand on va maintenant faire entrer de l'argent au Beth Amikdash, qui est basé sur un Keli qui n'est pas Kadosh, encore, car c'est le Gizbar qui lui a pris à la place de ce qu'il doit. Lui, il a un engagement, il doit de l'argent au Beth Amikdash, son RR, mais il n'a pas payé. Le Gizbar, maintenant, prend un mashkon. Alors, il faut combien de personnes? Bishlosha, c'est ça? Donc ça s'appelle Arachin Amital Telin. En fait, quelqu'un qui a dit... alors, excusez-moi, pardon. Rabbi Abaou Amar, Be'omer Erki Alay, Ba Kohen Ligvot Mimenu Metal Telin, Bishlosha, Karkaot Be'asara. C'est comme ça qu'on comprend l'enchaînement de la Mishnah. Si le Gizbar est venu, le Gizbar c'est un monsieur Cohen le Gizbar, il vient le spolier, il vient plutôt le saisir, j'ai mal utilisé le mot, il vient pour le saisir. Cette saisie, ça peut être sur du mobilier, ça peut être sur de l'immobilier. Si c'est du mobilier, combien il faudra d'experts? 3. Si c'est pour de l'immobilier, combien il faudra d'experts? 10. C'est ça l'enchaînement de la Mishnah. Amar les Ravacha medifti les Ravina, Ravacha de difti di Ravina, bishlama le apuke me hekdesh ba'inan shlosha, et là les ayul et les hekdesh shlosha la mali. Ravacha de la ville de Difti va dire à Ravina, je te comprends pas. D'après ce pirouche que tu as donné maintenant à la Mishnah, alors il dit, Rabbi Abaou qui a donné ce pirouche, il dit, dans ce cas-là, je comprends pas. Pourquoi tu dis qu'il faut 3 personnes? Il faut 3 personnes quand le Gizbar veut vendre un objet sacré. L'objet est déjà sacré. Pour le vendre,
il faut 3 personnes. On a déjà dit Ekdeshot Bishlosha. Mais là, c'est pas de consacrer un objet. Là, c'est un objet qui n'est pas sacré. Et justement, tu voudrais le vendre pour reverser au Beth Amikdash le montant correspondant au RR pour lequel il s'est engagé. Pourquoi tu exiges 3? Qui te dit? Peut-être même une personne suffirait. Alors, il lui dit non. Amarle Svarahu. C'est logique. Mali Ayoule, Mali Apouke. Quelle différence entre faire sortir du Beth Amikdash un objet sacré pour le revendre au marché, tu as dit qu'il faut 3 experts, ou bien maintenant faire rentrer dans le trésor du Beth Amikdash la valeur correspondante à un objet. C'est pareil, il faut 3, pourquoi? Apouke Maïtarma, Dilmataru, Ayoule Nami, Dilmatae. Si pour faire sortir, il faut 3, de peur qu'il se trompe, alors on a besoin d'une expertise au chiffre 3, pareil pour faire entrer. On a peur qu'il se trompe. Il en faut 3. Rabbi Yehuda avait dit que il faut que parmi les 3, il y en ait un qui soit Kohen. Nachon? Amar les Rav Papa les Abaye Bish, lama les Rabbi Yehuda inu dirtiv Kohen, et là les Rabbanan, Kohen lama lehu, Kashia. Encore d'après Rabbi Yehuda, qui a dit que l'un d'entre eux, il doit être Kohen. Alors je comprends, la Torah elle a écrit Kohen, Kohen, Kohen. On a déjà dit que le premier c'est Kohen, mais ceux qui viennent après n'ont pas besoin d'être Kohen. Pourquoi? Une exclusion après exclusion, c'est une inclusion. C'est pour inclure n'importe qui, un homme quelconque, même celui qui n'est pas Kohen. Alors je comprends Rabbi Yehuda, il est clair, limpide comme l'eau de roche. Il a écrit 3 fois Kohen. Le premier les Kohen, les 2 d'après, 2 exclusions supplémentaires, c'est une inclusion. Ça nous fait 2 normaux. D'accord? Un Kohen et 2 normaux. 2 classiques, pardon. Comme si le Kohen n'est pas normal. Je sais plus parler. Un Kohen et 2 classiques. Ok? Mais Hachamim, pourquoi ils ont dit 3 sans exiger Kohen? C'est pas cohérent. D'où ils savent qu'il faut 3? Du Passouk. Mais dans le Passouk, il y a écrit Kohen, Kohen, Kohen. Ils ont fait abstraction du Kohen totalement. Question. Kashia. On n'a pas de réponse. Allez les amis, encore un petit sujet et on a terminé. Hakarkaot. Tisha et Kohen. Minahanemile. D'où sait-on que pour un chant qui est sacré, il faut une expertise de 10 personnes. Asara Kohanim Ktuvim Baparacha. Parce qu'il y a écrit 10 fois le mot Kohen dans la paracha de Harachim, de Ekdeshot et de Karkar. Had les gouffés. Le premier, c'est pour exiger un Kohen. Hanach ave mirut ahar mirut. Ben mirut ahar mirut et là les rabot. De afilo tisha mi Israël ve had Kohen. Parce que quand on a que des exclusions, exclusion, eh bien, ça, on a dit c'est une inclusion. Alors ça inclut même celui qui n'est pas Kohen. Alors ça nous fait un Kohen et 9 classiques. Bon, regardez la beauté de la question. Vous allez vous régaler. Ce miel-là, ce soir, vous n'avez pas besoin de manger. Regardez ça. Matkif la ravuna bere de Rav Natan. Ima hamisha kohanim et hamisha israélim. Kashia. La Gemara a encore une question en suspens. La Gemara dit, pourquoi tu m'as dit qu'il y a sur les 10 personnes un seul Kohen? Parce que tu as dit, il y a écrit 10 fois Kohen. Le premier, Kohen, ok. Mais après le deuxième, Kohen, c'est une exclusion. Donc, exclusion après exclusion, ça fait inclusion. Même celui qui n'est pas Kohen. Il y a écrit combien de fois encore des exclusions? 9. Nachon. Donc, ça fait 9 hommes classiques qui ne sont pas Kohen. La question de l'Agmara nucléaire. Ouaï, quel délice. L'Agmara dit, excuse me, c'est pas comme ça que ça doit marcher. Il y a écrit Kohen 10 fois. La première fois, c'est pas une exclusion. C'est-à-dire, oui, la première fois, c'est une exclusion, excusez-moi. Kohen, et ça exclut celui qui n'est pas Kohen. Donc, cette exclusion, one. La deuxième fois, il y a écrit Kohen, c'est exclusion après exclusion. Mirut ahar mirut, ribouille. Alors, ça me fait quoi? 5 fois. Donc, il faut 2 Kohen et 8. 9 non Kohen, on avait dit, oui. Un Kohen et 9 non Kohen. Mais maintenant, regardez la question d'Agmara. Regardez. Le deuxième, allez-y doucement, lentement.
Exactement. Si maintenant, j'ai un premier Cohen, c'est une exclusion. Le deuxième Cohen, c'est encore une exclusion. Alors, on a dit que exclusion après exclusion, c'est une inclusion. Ça inclut qui? Même celui qui n'est pas Cohen, un homme classique. Ok, ça marche? Pour l'instant, avec deux. Avec deux. Non. Si je n'ai que deux. Imaginons que dans la Torah, il y avait écrit que 2 fois Cohen. Alors, le premier, c'est Cohen. Donc, c'est exclusif. La deuxième fois, il y a écrit Cohen. C'est encore exclusif. Et qu'est-ce qu'on fait quand on a exclusion après exclusion? C'est inclusion. Qu'est-ce qu'on aurait dit? Un Cohen et un pas Cohen. D'accord? À Botaï. Arrêtons-nous là, au chiffre pair. On n'a que 2. Alors, qu'est-ce qu'on a maintenant? Un Cohen et le deuxième n'est pas Cohen. Vous entendez? Le deuxième n'est pas Cohen. Donc, le Cohen n'est pas exclusif. Quand le Cohen arrive en chiffre pair, il n'est plus exclusif. Il est au contraire inclusif. Donc on a inclus même celui qui n'est pas Cohen, même un homme classique. Très bien. Maintenant, à partir de là, le troisième Cohen, est-ce que ça s'appelle exclusion après exclusion? Non. Rabbi Yaakov, je vous pose une question précise. Est-ce que le troisième Cohen, ça s'appelle exclusion après exclusion? Oui ou non? Non. C'est sûr que non. Si le deuxième, c'est une inclusion, donc le troisième, c'est pas exclusion après exclusion, c'est exclusion après inclusion. Alors pourquoi le troisième, tu as dit que maintenant c'est aussi une inclusion? Pourquoi? Parce que sur chacun, c'est-à-dire le premier, c'est une exclusion à part entière. Donc Cohen est pas quelqu'un d'autre. Mais le deuxième, et le troisième, et le quatrième, et le cinquième, et le sixième, et le septième, et le huitième, et le neuvième, et 10e, tu as dit Cohen, 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 Cohen. Pourquoi tu as écrit les 9 Cohen en plus? À chaque fois, c'est une exclusion. Alors, qu'est-ce que tu dis à chaque fois qu'on a une exclusion après exclusion? Tu dis, c'est une inclusion. Mais regardez l'analyse mathématique qu'il lui fait. Il lui dit, mais si les 2 premiers, tu as dit que c'est exclusion après exclusion, ça devient une inclusion. Donc le troisième, c'est pas une exclusion après exclusion, c'est exclusion après inclusion, donc ça peut pas être une inclusion. Car quand est-ce que le mi'out à har mi'out devient ribouille? Que si c'est mi'out à har mi'out. Mais si c'est mi'out à har ribouille, c'est un mi'out tout seul. Alors il lui dit, on devrait exiger 5 Kohanim et 5 non-Kohanim. Oui, mais comment on y arrive? C'est le cheminement. Par rapport à la deuxième fois où on dit Cohen. Ouais, bravo. Bravo. Il n'est pas exclu, donc il reste. Hazak. Maintenant, le troisième. Le deuxième est déjà inclus. Donc on ne va pas exclure le troisième. Donc Hazak ou Barour. Et le quatrième, c'est-à-dire? Il n'est pas exclu le troisième, il est inclus le quatrième. Bravo, Hazak ou Barour, excellent, exactement. C'est binaire, 0-1, 0-1, c'est binaire. Bravo, excellent. Et donc, à partir de ce moment-là, comme on est arrivé à 10 en disant 9 classiques et 1 Cohen, mais non, tu devrais exiger 5 Kohanim et 5 classiques. Si je m'arrête là, vous n'aurez pas le bonbon de ce soir. Mais alors demain, on va commencer avec le bonbon.